Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2, donc le vlog numéro 2. J'espère que l'épisode 1 vous aura plu. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la chaîne, à le liker, à le partager et à le commenter surtout. Avant de commencer la vidéo, vous pourrez retrouver tous les compléments alimentaires sur awtrainer.com avec mon code Morgan10 pour avoir une petite réduction de 10%. Ça va s'afficher juste en bas ici. Ça vaudra pour tous les compléments que je vais parler dans ce vlog et dans les futurs vlogs également. Voilà. Alors cet épisode 2 va se baser sur des thèmes plus précis comme je l'avais dit, et là j'ai envie de faire un épisode sur mes séances d'eau. J'en ai deux et bien les détailler avec des points techniques pour vous montrer comment cette fois-ci j'ai agencé mes séances d'eau par rapport à l'an dernier et comment j'ai réussi à bien progresser sur ce, pas point faible, mais sur ce muscle qui tendait à être plus développé pour être plus compétitif. Donc vous allez voir dans les vidéos ici, je vais expliquer chaque mouvement que je fais, le nombre de séries et pourquoi. Donc on se retrouve là, c'est la collation pré-entraînement, donc de la séance d'eau. Je mange 70 g de flocons d'avoine, une banane, donc 100 g, 40 g de whey que j'ai mis dedans. Donc j'ai secoué avant, j'ai mélangé la whey et j'ai mis au micro-ondes. Là c'est encore chaud, je vais attendre un peu. Pour faire une sorte de porridge, donc quelque chose de quand même bien épais, pour que ça tienne au ventre vu que les quantités sont pas ouf et que ça me coupe la faim. Donc en sèche sur les collations, je mange quasiment plus que de l'avoine, il n'y a que le soir, de temps en temps, je mange la crème de riz. Mais ça me tient moins au ventre, donc j'en mange beaucoup moins. Donc ça se limite à riz, pommes de terre, avoine. Mon alimentation en sèche. Donc là, pour ça, j'ai utilisé la Whey Nutrition. Vous pouvez retrouver sur awtrainer.com. Goût chocolat très bon. Pour ceux qui ont un petit budget, il y a de la Whey Pulse aussi, qu'on a sur le site, qui est un peu moins cher, qui n'est pas de la Whey isolate, mais qui est de la Whey de très bonne qualité quand même, et goût vanille et menthe chocolat sont vraiment très bons. Franchement, à tester si vous avez un budget un peu plus bas. Et là, de la sucraline, donc un des produits Diam qu'on a rentré il n'y a pas longtemps. Donc c'est un édulcorant, c'est du sucralose, mais à base de glycine. Donc, ce qui va vous permettre d'ajouter un peu de glycine, un acide aminé très intéressant pour vous, pour la circulation, pour la peau, même pour le sommeil, entre guillemets, si vous les prenez le soir, pour les articulations, tendons, etc. Alors c'est très sucrant, vraiment, c'est abusé, c'est plus fort que les sucrètes ou les choses comme ça. Donc vraiment j'en ai pas beaucoup, c'est juste sous poudre, hein, c'est un pouce, hop, et là vous avez un goût très sucré déjà. Donc après à utiliser selon ce que vous aimez comme goût sucré ou non, moi ça me suffit. Donc séance dos aujourd'hui, on est vendredi, donc épaisseur du dos, donc haut du dos entre guillemets, arrière d'épaule, épaule. Donc cette séance, vous allez voir, je vais la commencer par de l'oiseau assis aux haltères. Bon, ça m'arrive parfois de commencer par l'oiseau vis-à-vis, de l'oiseau machine, en fonction de ce qui est disponible au moment où j'arrive à la salle. Donc je commence par l'oiseau haltère assis, où je vais faire 2-3 séries de 15-20 répétitions, voire 25 si je manque un peu de sensation. Là, je le mets en première position, l'oiseau, pour pouvoir mieux recruter mon arrière d'épaule derrière sur l'exercice suivant. Pourquoi je fais ça? Parce que je manquais un peu d'arrière d'épaule aussi et de dos de manière générale, donc c'est pour vraiment accentuer le travail dessus. Donc le faire un exercice comme ça avant d'isolation entre guillemets va me permettre d'amener du sang, de la congestion sur le muscle et de pouvoir mieux le recruter et le sentir sur l'exercice d'après. L'exercice 2, vous allez voir, ça va être du rowing pronation assis, horizontal. Donc je vais le faire avec double poignée. Pourquoi je prends une double poignée plutôt qu'une barre? Parce que j'ai plus de liberté de mouvement, plus de fluidité, et ça me permet de mieux écarter mes coudes et de les placer un petit peu comme je veux. Donc là, je fais cet exercice-là pour mon arrière d'épaule et le haut du dos, les trapèzes en général. Et donc ici, je vais faire une ou deux séries de chauffe. Dans tous les mouvements, vous allez voir, je vais dire 3 séries, mais bien sûr, c'est 3 séries effectives. Avant, il y a des séries de chauffe. Donc, je m'échauffe une ou deux séries en général. Et je vais faire 3 séries effectives entre 8 et 12 répétitions. Donc là, c'est un exercice qui va être dit lourd, où je vais essayer d'aller chercher un recrutement, plutôt un stress
mécanique que métabolique, où on fait plus de reps, où on cherche un petit peu plus de congestion. Troisième exercice de cette séance, je vais faire le rowing T-bar à la machine. Avant, je ne faisais pas ça, mais j'ai changé parce que c'est un mouvement que je sens mieux et sur les photos, je me suis aperçu moi-même que je manquais un peu de trapèze moyen, donc je vais le faire avec la prise semi-neutre, non pas la prise pronation parce que je viens de faire un mouvement prise pronation où je fais déjà beaucoup arrière d'épaule, haut du dos, trapèze supérieur. Et là, je vais prendre en semi-neutre pour faire un peu plus. Donc toujours trapèze évidemment supérieur, mais aussi trapèze moyen et le milieu du dos en général. Bien sûr, le grand dorsal travaille quand même, mais ce n'est pas ce qui est le plus ciblé. Donc sur ce rowing T-bar, vous allez voir que je n'ai pas les coudes proches du corps, je les ai un petit peu écartés, parce que la règle pour recruter les différentes parties du dos, c'est votre position du coude par rapport à votre corps, bien souvent. Si vous avez les coudes très proches du corps et que vous allez venir tirer en l'ayant collé au buste, bien souvent, c'est votre grand dorsal qui va participer la majorité du temps. Mais si vous avez les coudes plus écartés, alors vous allez resserrer plus les omoplates et ce sera plus votre milieu du dos, haut du dos, trapèze qui va participer. Donc là, le but, c'est le milieu du dos. Donc j'écarte un petit peu plus les coudes, vous allez voir. Donc là, je vais repartir sur 2-3 séries effectives. Bon, des fois, je fais 2, des fois, je fais 3. Ça dépend de ma forme du moment. Si je vois que je suis vraiment un peu fatigué et que ça ne sert à rien de faire une troisième qui ne servira à rien, je reste sur 2 séries vraiment effectives où là, je fais du rowing à la T-bar entre 10, 12 répétitions, voire 15 si je peux. Mais bon, en général, sur cet exercice, c'est plus 10 à 12 et j'essaie de progresser chaque semaine. Quatrième exercice, pardon, je vais faire du tirage pronation à la poulie haute. Donc ça m'arrive des fois de le faire à la machine convergente en fonction de ce qui est disponible, mais en ce moment, la machine convergente, je ne la sentais pas forcément bien, donc je suis repassé sur du plus classique, tirage pronation poulie haute. Le mouvement que tout le monde fait, mais de base, mais qui est très efficace pour le haut du dos, attention. Donc là, je vais faire 2-3 séries aussi pareilles effectives, de 12 à 15 répétitions. Je mets un peu plus de répétitions parce que je suis déjà bien cramé avec les exercices d'avant où j'ai quand même mis assez lourd. Mon système nerveux est normalement assez fatigué et vous ne devez pas, si vous avez bien forcé, être capable de refaire de manière productive des 8-12 reps ici. Pour moi, ce sera un peu contre-productif. Donc j'augmente un peu le nombre de répétitions pour avoir une bonne sensation, une congestion un peu plus importante et finir le travail du haut du dos. Donc là, vous allez voir, en termes de technique, j'avance toujours un petit peu les coudes vers l'avant, parce que la tendance des gens, c'est qu'ils les ont trop vers l'arrière, du coup ils font un tirage un peu comme ceci, et c'est plus vraiment ce qu'on recherche. Donc orientez un peu votre coude vers l'avant, hop, pas besoin de descendre trop bas. Moi j'ai un point fort qui est quand même sur les biceps, donc je ne descends pas jusqu'à la poitrine, je m'arrête au menton, sinon après mes biceps prennent trop le pas, et de sang, quoi qu'il arrive, même avec des sangs, je les sens énormément, donc je fasse très attention à ça. Ensuite, ça ne sera pas du haut du dos. Je remets un pullover que je fais déjà dans l'autre séance de manière unilatérale, mais là je vais le faire en bilatéral. Et là c'est plus pour faire un rappel grand dorsal où je vais faire 2-3 séries de 15-20 répétitions sans aller à l'échec pour vraiment chercher une congestion, histoire de faire un rappel ici, tout simplement, et compléter mon entraînement du dos. Après tout ça, vient les fameuses séries de séances d'élévation latérale que certains d'entre vous peuvent faire dans leur programme et que les gens me détestent parce que je les mette. Alors c'est vrai que c'est très dur et que ça prend un certain temps, mais c'est réellement très efficace pour rattraper un point faible. Bien sûr, ça ne s'adresse pas
à des gens qui sont débutants. Il faut quand même un certain niveau pour pouvoir mettre une certaine charge. Si vous faites des séries de 100 avec 1 kg, je vois pas trop l'intérêt. Déjà, essayer alors de monter les charges, de prendre un peu de force et d'apprendre à recruter le muscle, plutôt que de commencer par des séries de 100. Voilà. Si vous avez un niveau un peu plus avancé, intermédiaire, les séries de 100 seront votre allié. Si comme moi, vous manquez un peu de deltoïde latéral. Donc là, ici, je fais 3 séries de 100 avec 1045, 2000 de repos entre chaque. Et comme je l'ai dit, très efficace si vous avez un muscle en poids faible pour apprendre à votre cerveau à contracter ce muscle, à amener des répétitions, à amener du sang, à congestionner dessus pour tout simplement apprendre à votre corps à le contracter et à mieux le recruter sur les autres exercices que vous pouvez faire dans la semaine ou dans les mois suivants. Donc les séries de 100, pour que ce soit réellement efficace, il ne faut pas que ça dure que 2 semaines, il faut le faire pendant des mois et des mois, voire même 1 an, 2 ans, et là vous verrez de réels progrès. Voilà, ça c'est la fin de ma séance, donc plus ou moins de volume, plus ou moins d'exercices. Moi j'aime bien mettre un peu plus d'exercices que de n'en faire que 2 ou 3. C'est vrai que j'ai jamais aimé m'entraîner comme ça, j'ai besoin d'un peu plus de volume. Et vous voyez, j'adapte en fonction de comment j'avance dans la séance pour mettre l'exercice lourd, stress mécanique au départ. Et dès que je suis fatigué nerveusement, je passe plutôt sur du stress métabolique, entre guillemets, où je fais un peu plus de congestion, un peu plus de sensations, toujours en ayant quand même à l'échec. C'est pas parce que vous faites des séries de 12, 15 ou 20 qu'il faut pas forcer, il faut mettre lourd, mais pour cette tranche de répétition. Et normalement, avant je finissais par les abdos, mais là je les fais le matin ou en début de séance. Mais comme je fais la marche le matin à 1 heure, en général je fais lombaire, je fais à peu près 100 répétitions lombaire, donc 5 x 20 ou presque 100 d'un coup, c'est-à-dire que je fais un maximum de reps, je me repose un peu et puis j'essaie d'aller jusqu'à 100. Et je fais les abdos le matin également. Donc ça, c'est pour cette séance-là. Et on se retrouve plus tard. You got something that I need. Yeah, I need. Ooh, ooh. You got something that I need. Yeah, I need. Ooh, ooh. Take me somewhere far away from here. Bon, pour conclure cette vidéo, je vais vous expliquer ma séance 2 du dos, enfin plutôt la séance 1 de la semaine, mais comme j'ai commencé la vidéo le vendredi, vous allez d'abord voir ma séance 2, comme j'ai dit précédemment, épaisseur du dos, arrière d'épaule, épaule. Et là, je vais vous montrer avec les commentaires la séance plutôt axée grand dorsal avec le milieu de l'épaule. Donc, en premier exercice, j'ai commencé par du pullover unilatéral avec les sangles de cheville, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur awtrainer.com, on les vend. C'est un accessoire très intéressant, vous avez déjà pu me voir le faire pour les élévations latérales, les push-down, le pullover ici. C'est un accessoire très intéressant parce qu'il permet de libérer votre main et votre poigne. Donc ça libère déjà les douleurs possibles que vous pouvez avoir au poignet et vous n'avez plus à forcer avec votre main, donc vous gagnez en force et en liberté de mouvement. Donc ça, c'est très intéressant de le faire avec. Essayez et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Donc pullover, un bras unilatéral à la poulie haute, où je fais 3 séries de 15 à 20 répétitions ici, sans aller forcément trop à l'échec, mais c'est vraiment pour amener la congestion dans le grand dorsal pour l'exercice qui va suivre après.
l'exercice qui suit après, c'est le tirage un bras sur banc incliné à la poulie. Donc on n'a pas bougé, on a juste mis un banc et une poulie avec une poignée. Donc là, l'objectif ici, pour le grand dorsal, c'est toujours d'avoir le coude très proche du corps. Hein. C'est une question du positionnement du coude dans l'espace par rapport à votre corps qui va faire que votre grand dorsal va travailler. Donc ici, je vais tirer avec le coude très proche du corps, vous allez voir, en étirant bien un fond en haut pour bien étirer le grand dorsal. Et c'est comme ça en fait un des très bons exercices, voire pour moi même le meilleur pour le grand dorsal, que ce tirage un bras sur banc incliné. Donc ici, je fais 3 séries de 8-12 répétitions. Encore une fois, ça ne prend pas en compte les séries de chauffe. Avant, je me suis échauffé sur une série et ensuite je fais 3 séries vraiment lourdes de 8-12 répétitions à l'échec. Vous allez voir peut-être que je force un peu plus sur le bras gauche que le bras droit, c'est voulu parce que j'ai le grand dorsal droit, si je ne me trompe pas de côté, qui est un poil plus gros, un peu plus développé. Donc tout le monde a des petites asymétries, donc je force un peu moins. Je vais moins à l'échec de ce côté. Donc ça m'arrive d'enlever une rep ou de ne pas aller à l'échec tout simplement pour se concentrer un maximum sur le travail du côté gauche. Et je commence toujours par ce côté-là, mes exercices de dos quand je fais du unilatéral. Troisième exercice, vous allez voir, je fais du rowing assis, un bras toujours à la poulie. Donc la machine c'est souvent utilisée pour le rowing horizontal, le tirage horizontal. Donc là je mets double poulie, double poignet. Et même chose, c'est le même principe pour activer votre grand dorsal. Si vous le faites de façon normale et que vous restez droit comme ceci, et que vous venez serrer l'omoplate, le coude passe derrière le buste, vous allez plus travailler votre milieu du dos, donc les trapèzes, que votre grand dorsal, bien sûr qu'il va travailler, mais il ne sera pas travaillé de manière optimale. Donc même chose ici, vous allez voir que je me penche un peu en avant et que je viens tirer le coude très proche du corps et que mon coude ne passe pas en arrière du buste pour rester uniquement sur le grand dorsal. Hop, et j'étire bien à fond en haut en me penchant pour venir créer un étirement maximum sur le grand dorsal. Et sur la contraction, je me penche un peu sur le côté, c'est une astuce pour accentuer aussi la contraction du grand dorsal à ce moment-là. Ici, je fais 2 séries ici uniquement, entre 10 et 15 répétitions. Donc, pour les deux, je suis allé à 15. Pareil, vous allez voir peut-être le côté droit, j'ai fait un peu moins de reps, donc je vais moins à l'échec, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées avant sur l'exercice précédent. Donc ça, c'est des astuces très bonnes à prendre pour le grand dorsal. Quatrième exercice, on a fait, parce qu'Anthony s'est entraîné avec moi, on n'a pas pu le filmer, mais j'ai fait tirage prise neutre à la poulie haute, donc vous allez voir. Donc, un exercice aussi pour le grand dorsal parce que je vais avoir mes coudes bien en avant et très collés au corps. Je viens tirer en gardant mes coudes collés au corps et orientés vers l'avant, je ne les écarte pas pour pas passer sur un développement plus des trapèzes. Donc là, je fais 2-3 séries en fonction de la forme et de l'énergie qui me reste, entre 12 et 15 répétitions. Je ne viens pas chercher du lourd, j'ai déjà bien le système nerveux bien cramé par l'exercice d'avant. Un peu plus de congestion, un peu plus de répétition, ici pour finir le travail du grand dorsal tout simplement. Bon, j'essaye au maximum sur mes exercices de dos de toujours avoir des sangles et de plier un minimum le bras, d'avoir un minimum de flexion pour ne pas faire intervenir mes biceps, comme je l'ai dit, qui travaillent beaucoup sur le dos. Coach Ayman, est-ce que tu peux dire si... Là, le mouvement il est presque parfait. Enfin, on n'est pas à 100%, les capacités, tout ça, sur le poids, on pourra en parler. Mais là, je vois, c'est symétrique, le mouvement il est bien fait. Mais il reste quelques défauts, mais on va rattraper ça dans pas longtemps, ne vous inquiétez surtout pas, ça va venir. J'ai confiance en lui. Lui là, il va faire podium dans la confiance. Ensuite, je suis passé sur la partie latérale de l'épaule, donc j'ai fait
des élévations latérales sur banc, en appui sur banc. Je me cale en appui sur banc la poitrine pour éviter de tricher, comme ça m'incline un petit peu et ça me permet d'avoir un mouvement plus propre, plus fluide, avec plus de stabilité. Que les élévations latérales debout, on a tendance à prendre des fois, à se surestimer, à prendre un peu plus lourd et faire le travail uniquement avec les trapèzes. Donc là, ça me permet de ne pas tricher et d'avoir un bon recrutement du deltoïde latéral, là où c'est un peu plus compliqué pour moi. Ici, j'ai fait 3 séries de 15-20 répétitions, voire même un peu plus. Vraiment beaucoup de reps sur le milieu de l'épaule, comme j'ai du mal à le sentir et à le développer. Je fais pendant des mois ce genre d'entraînement avec beaucoup de répétitions pour apprendre à ce qui se recrute mieux, tout simplement. Et ensuite, dernier exercice de la séance, on a fait de l'élévation latérale à la poulie, un bras. Pareil avec les cuffs, avec les bandes de cheville pour libérer son poignet à un moment un peu plus fluide et éviter les douleurs. Ne pas avoir à forcer en tenant la poignée, donc ça gagne un petit peu de force. Et là, vous voyez que sur l'élévation latérale, j'élève légèrement devant moi. C'est fait exprès de ne pas aller latéralement ici. Ici, j'ai fait entre 12 et 15 répétitions, 3 fois. Donc là, c'était mes séances d'eau. Donc je vous ai expliqué comment elles sont agencées, pourquoi ces mouvements, qu'est-ce qui travaille, comment se placer vos bras, vos coudes dans l'espace pour recruter tel ou tel muscle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cela pourra vous aider dans vos entraînements d'eau. Bien sûr, les amis, ne copiez pas ma séance, ne copiez pas le volume, ne copiez pas forcément les mêmes mouvements. N'allez pas me demander si vous êtes en coaching avec moi de mettre exactement les mouvements parce qu'ils sont faits pour moi. Le volume et l'intensité est adapté à mon niveau, qui est quand même un niveau avancé sans se vanter. Cette séance ne sera pas, par exemple, applicable à un niveau très débutant, ou du moins, on fera plutôt un mix des deux, plutôt que 2 séances bien séparées, là où un débutant n'aura peut-être pas forcément besoin. Bref, c'est de la spéculation pour l'instant, comme je ne connais pas le cas sur lequel j'échange. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, si ce n'est pas fait, de mettre un like et de commenter avec des petites flammes en commentaire, au moins ça, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup pour les vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. À bientôt, let's go!